Bonjour et bienvenue sur Energy Boost pour un tout nouvel essai. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'essayer, rien que pour vous, la nouvelle blaster de la marque Wigoboard. Et pour cet essai, je vous invite à Laclusas, en plein milieu de la chaîne des Aravis. Mais avant de commencer l'essai de cette blaster, je vous rappelle la petite formule. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, montrez-le moi avec un like et dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. C'est fait. Allez, c'est parti. Avec ce modèle, la marque Wigoboard met un pied dans le segment des trottinettes électriques sportives. Ainsi, ce modèle de 127 cm de long et 61 cm de large propose une garde au sol exceptionnelle de 16 cm. Posée sur des pneus gonflables de 10 pouces et équipée d'une plateforme de 9 cm de hauteur, la Blaster offre à l'utilisateur une position de conduite relativement haute en le plaçant à 25 cm du sol. Le modèle pliable, il bénéficie de poignées pliables et d'un guidon réglable en hauteur, lui permettant d'afficher une hauteur qui varie de 38 cm en étant plié et 27 cm de large. Déplié, la hauteur varie de 112 cm à 130 cm. C'est pourquoi la Blaster peut facilement convenir aux utilisateurs de plus de 1,30 m. La plateforme large de 20 cm permet une conduite de croisière à pieds joints pour un maximum de confort. Toutefois, dans sa version débridée et compte tenu de la puissance délivrée au démarrage pour chaque moteur, il est fortement recommandé de prendre appui sur le repose-pied situé à l'arrière de la plateforme. Mais ne vous inquiétez pas, on vous explique juste après comment adapter votre blaster à votre utilisation. Au poids de 33 kg, ce modèle n'est pas du tout fait pour les voyages multimodaux combinant transport en commun et trottinette électrique. En revanche, ces dimensions lui permettent de se glisser facilement dans le coffre d'une berline compacte du style Peugeot 307. Élégante, cette Blaster se veut surtout sportive et confortable. En effet, posée sous ses pneus renforcés de 10 pouces, elle bénéficie également de suspensions avant et arrière ultra efficaces pour un maximum de confort. L'utilisateur bénéficie également d'un panel de technologie. Cette trottinette électrique tout-terrain est idéale pour une conduite en ville ou à la montagne. Découvrons ensemble en détail le design et les technologies embarquées. Niveau design, le look de la Blaster claque. Oui, désolé de le dire, mais elle sort des codes proposés par la marque jusqu'à ce jour. On retrouve bien évidemment les éléments rouge mat sur ce modèle que vous avez d'ores et déjà pu découvrir sur la Baroudeur 2 et la Baroudeur 3 Pro. Cependant, la marque propose également une finition gris mat pour cette Blaster. En ce qui me concerne, j'ai opté pour le rouge qui apporte plus de chaleur et de style. En prenant le soin d'analyser les courbes de cette monture, on aperçoit un travail de style au niveau des pare-boues avant et arrière au look aérodynamique. Le repose-pied à l'arrière, très utile, accroît la stabilité de l'utilisateur. Sa plateforme compacte, équipée de 2 connecteurs de charge et floquée du logo Wigoboard, abrite harmonieusement les feux à LED avant et arrière ainsi que les feux de freinage. Les câbles relativement apparents sont pour le coup protégés d'une gaine pour accroître la longévité de ces derniers. En partant du pneu avant et en remontant vers le guidon, on peut identifier un système de pliage doté de 2 anneaux de serrage pour plus de sécurité. La colonne de direction ou potence, au design atypique, est floquée du logo de la marque. Au sommet, on y retrouve le guidon amovible et toutes les commandes. Au niveau du poste de conduite, on apprécie les poignées ergonomiques, un avertisseur sonore et un contacteur à clé situé au niveau de la poignée de gauche. Au centre, vous retrouverez suffisamment de place pour aménager quelques accessoires tels qu'un feu à LED supplémentaire, un klaxon et un support de téléphone en option est disponible sur le site Wigoboard. Le lien dans la description. Pour finir, l'ordinateur de bord couplé à l'accélérateur et les boutons moteurs sont logés sur le côté droit du guidon. À l'arrière de cet ordinateur de bord se trouve un port USB vous permettant de recharger votre téléphone placé en toute sécurité sur le support de téléphone. Néanmoins, sa fonction de base permet d'afficher la vitesse, le niveau de batterie, le mode de conduite, la distance parcourue depuis le démarrage de la trottinette électrique, la distance totale parcourue et le voltage. Vous pouvez également, via l'ordinateur de bord, accéder aux paramètres de la Blaster et personnaliser cette dernière en fonction de vos habitudes d'utilisation. Pour accéder à ces paramètres, maintenez le bouton marche et mode enfoncé. P1 vous permet de paramétrer le niveau de luminosité du rétroéclairage de l'écran. P2 de choisir l'unité de mesure. P3 vous renseigne sur la tension nominale et ne doit pas être modifié. P4 vous offre la possibilité de paramétrer le temps d'arrêt automatique en minutes. P6 est indicatif et renseigne sur la taille des roues. P7 également indicatif ne doit pas être modifié. Il vous informe du nombre d'aimants permettant de mesurer la vitesse de votre trottinette électrique. P8 vous permet de limiter la vitesse de votre trottinette. P9 de choisir le mode de démarrage.
P11 d'activer et paramétrer la puissance du commutateur EABS, à savoir la puissance de freinage. P12 est très important car il permet de paramétrer la puissance au démarrage de votre blaster. Enfin, P17 permet d'activer ou désactiver le régulateur de vitesse. P15 et P20 sont des informations système qu'il ne faut pas modifier. Pour une utilisation sur route ouverte et limiter votre trottinette électrique à une vitesse de 25 km/h, maintenez P8 à une valeur de 33%. Pour finir, nous vous recommandons de garder P17 à une valeur de 0, surtout avec une puissance de 100%. Désactiver le contrôleur de vitesse vous permet d'être maître de votre vitesse à tout moment. Avant de commencer l'analyse des performances de cette blaster, je vous propose un petit rappel de la réglementation en vigueur en France et en Suisse. Alors pourquoi la Suisse? Tout simplement parce qu'une partie de notre essai s'est effectuée à Genève où la vitesse est limitée à 20 km/h. Alors une tolérance peut être observée pour une vitesse max de 25 km/h. En France, en tout cas, la vitesse max autorisée sur route ouverte est de 25 km/h. Tous les essais qui seront réalisés à plus de 25 km/h seront donc réalisés sur route fermée. Allez, maintenant trêve de bavardage et place à l'essai. Pour cet essai, j'ai voulu tester les performances de ce modèle aussi bien dans sa version débridée que sa version bridée. Et clairement, ce modèle est fait pour arracher l'asphalte. Une fois les deux moteurs activés et la totalité de la puissance envoyée aux roues avant et arrière, on se prend clairement une claque, tellement l'accélération est puissante. J'ai mesuré une accélération de 0 à 20 km/h en 2,5 secondes et un 0 à 40 km/h en 4,1 secondes. Mais nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie de la vitesse, surtout sur route ouverte. Néanmoins, les performances proposées par ce modèle sont loin de ce que nous avons pu essayer jusqu'ici avec la marque Wigoboard. Munie de deux moteurs de 1200 watts à l'avant et à l'arrière, la Blaster est propulsée à une puissance totale de 2400 watts nominale et 4000 watts maximale, ce qui lui permet d'enregistrer une vitesse max de 75 km/h en utilisant 100% de la puissance moteur. Les différents modes de conduite permettent d'ajuster la vitesse rapidement en fonction de votre environnement. Le bridage de ce modèle se faisant au niveau de l'ordinateur de bord, le modèle est livré par défaut avec 33% de puissance, ce qui permet d'atteindre une vitesse max de 25 km/h sur le mode 3, 15 km/h sur le mode 2 et 6 km/h sur le mode 1. Pour votre sécurité, maintenez cette puissance moteur pour une utilisation sur route ouverte. Dans sa version débridée, vous pourrez facilement atteindre les 35 km/h avec le mode de conduite 1 et jusqu'à 75 km/h avec le mode de conduite 3. Avec autant de puissance, un système de freinage efficace est plus qu'obligatoire. La Blaster est équipée d'un double système de freinage à disque à l'avant et à l'arrière, couplé à un système EABS. Ainsi, la distance de freinage enregistrée pour une vitesse de 25 km/h est d'environ 5 mètres. Sa batterie de 21 Ah 60 volts lui offre une autonomie théorique de 80 km selon le constructeur. Et étant à la montagne, nous n'avons pas pu profiter de cette autonomie tant les routes sont pentues. En revanche, sachez que l'utilisation des deux moteurs consomme plus d'énergie qu'une simple mode. Une fois déchargé, comptez 7 à 9 heures pour une charge complète. À pleine charge, vous pourrez profiter pleinement de la capacité de franchissement de la trottinette électrique qui n'a montré aucun signe de faiblesse lors de notre essai. Bien entendu, les deux moteurs de 1200 watts nominal contribuent énormément à cette performance. Dans l'ensemble, ce modèle peut être docile mais également dévoiler toute sa puissance si on le lui demande. Même si j'ai fortement apprécié les sensations, un délai d'adaptation fut nécessaire lors de la première utilisation. Néanmoins, une fois maîtrisé, c'est un vrai régal. Je souligne également le souhait de la marque de rendre le modèle plus esthétique et surtout plus qualitatif en habillant les câbles d'une gaine en silicone. Aux normes IP54, la Blaster est protégée contre la poussière et les éclaboussures d'eau. En revanche, j'ai un peu moins apprécié le logo de la marque sous le format sticker. Après en avoir discuté avec la marque, j'ai été informé qu'une solution avait été trouvée. Sur les nouveaux modèles, la colonne de direction sera directement taguée au laser. Cette trottinette électrique étant destinée à devenir votre mode de transport principal, pour garantir votre sécurité lors de l'utilisation de votre Blaster, nous vous recommandons le port d'un casque, d'une paire de gants et d'un gilet fluorescent lors des sorties nocturnes. Retrouvez tous les liens dans la description ainsi que votre code promo Energy Boost valable sur tout le site Wigoboard. Pour résumer, si je dois énoncer les 5 points qui pourraient vous faire acheter une Blaster de la marque Wigoboard, je dirais les performances, le niveau de sécurité, l'autonomie, le design et le confort.
Voilà, l'essai de cette trottinette électrique touche malheureusement à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, on se revoit très bientôt pour un tout nouvel essai. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, montrez-le moi avec un like et dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Avant de vous laisser, j'aimerais remercier dans un premier temps l'atelier trottinette pour nous avoir aidés et dépannés à Genève. Enfin, un grand merci à Wigo Board pour nous avoir prêté la Blaster le temps d'un essai. Amis trotteurs, amis trotteuses, prudence sur la route et à très bientôt.